Et si cette vidéo surgit précisément maintenant, c'est que le ciel a jugé que ton cœur est enfin disposé à accueillir ce qui vient. Il existe des moments où Dieu délaisse les raisonnements de l'esprit pour s'adresser directement à l'âme. Et cet instant, c'est celui-ci. L'Écriture affirme dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour chaque chose et un moment fixé pour toute œuvre sous le ciel. Tu te tiens aujourd'hui à l'exact carrefour où ton être intérieur s'ouvre à une nouvelle période de vie. Ce message n'est pas destiné aux simples curieux, mais à ceux que le Seigneur désire replacer dans la trajectoire de leur véritable vocation. Si ces paroles résonnent en toi, abonne-toi, laisse un pouce bleu et accompagne-moi jusqu'au bout pour accueillir la prière qui clôt ce temps. Et si quelque chose s'éveille déjà en toi, écris en commentaire. Je sens que ma saison est en train de s'activer. Ce n'est pas une simple sensation, c'est la rayonnante foi qui te confirme la vérité. Dans les pages de la Bible, les changements de saison ne relèvent jamais du hasard. Dieu façonne toujours un cœur avant de lui confier une porte nouvelle. Joseph a traversé la citerne et la geôle avant d'accéder au palais. David fut sacré roi bien avant de porter la couronne, mais il dut laisser le temps divin le faire mûrir. Jésus lui-même n'a dévoilé son ministère qu'à 30 ans, selon l'agenda parfait du Père. Galates 6:9 nous exhorte « Ne nous fatiguons pas de pratiquer le bien, car nous récolterons au moment opportun si nous ne baissons pas les bras. » Ce moment opportun, c'est celui que Dieu lui-même détermine, et il ne se révèle qu'au moment où ton cœur bat au rythme de sa volonté. Trop souvent, nous désirons précipiter l'entrée dans notre nouvelle saison sans avoir été profondément renouvelé à l'intérieur. Pourtant, le Seigneur patiente jusqu'à ce que tu sois véritablement préparé et non simplement disponible. Quand Dieu s'apprête à faire basculer ta saison, il sème toujours des indices dans le domaine spirituel. Ces sensations profondes, ces ajustements invisibles, ces doux déplacements intérieurs. Je les nomme les signaux de saison. Celui qui apprend à les reconnaître ne manquera jamais le rendez-vous divin. Et si c'était enfin ton heure, voici les 10 marqueurs que le Seigneur place toujours sur le chemin avant une grande ouverture. Le premier marqueur divin d'un nouveau cycle, c'est cette impression profonde et sans explication que quelque chose en toi a achevé son temps. Rien d'extérieur ne le prouve, rien de tangible ne l'annonce. Pourtant, ton esprit intérieur sait qu'une page vient d'être tournée. Ce sentiment que plus rien ne me remplit ici n'est pas une simple lassitude humaine, c'est un appel clair de l'esprit. Tu peux persister dans les mêmes routines, fréquenter les mêmes endroits, prononcer les mêmes prières. Mais au fond de toi, tu perçois que la faveur divine qui accompagnait cette phase s'est retirée. C'est précisément ce qu'a vécu Élie quand le torrent de Kérit s'est asséché. Le Seigneur ne ferme jamais une source sans avoir déjà ouvert la suivante. Si ton âme se dessèche là où elle était autrefois abreuvée, ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est une invitation à avancer vers un autre lieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ce signe et s'accrochent désespérément à un espace où la manne ne tombe plus. Ce calme intérieur que tu ressens, cette louange qui n'allume plus la même étincelle, ce sont les signes discrets d'un passage de saison. Dieu ne t'enlève pas sa présence. Il t'appelle simplement à te lever pour la suite. N'essaie pas de ranimer de force une flamme que le ciel a délibérément éteinte. Apprends plutôt à reconnaître quand l'onction d'une étape se retire, non pas comme une perte, mais comme une poussée vers l'avant. Souvent, c'est justement l'absence de preuve qui prépare l'arrivée d'une nouvelle évidence. Le royaume avance par saison, et le Seigneur refuse de te voir t'installer dans ce qui a perdu sa vie. Si cette conviction monte en toi, ma place n'est plus là. Ne la balaie pas du revers de la main. C'est très probablement le premier souffle du ciel qui t'invite à te disposer pour ce qui vient. Le deuxième marqueur de saison que Dieu déploie, c'est cette agitation intérieure qui... Voici maintenant le deuxième marqueur clair, que le ciel déploie avant un grand tournant. Tout paraît stable et bien ordonné autour de toi. Les apparences sont intactes. Ton quotidien roule, tes relations tiennent, tes besoins matériels sont couverts, et pourtant une flamme intérieure bouillonne sans relâche. Tu peux être entouré d'amour, de confort, de réussite visible, mais une sensation persistante te murmure.
que quelque chose d'essentiel fait défaut, ce trouble n'est pas un simple caprice ou un manque de gratitude. C'est un cri discret mais puissant lancé par le Seigneur. C'est précisément ce qu'a traversé Moïse quand il vivait encore comme prince en Égypte. Il possédait tout ce que l'homme peut désirer sur terre. Pourtant son âme refusait de trouver le repos véritable. Cette restlessness n'est pas systématiquement une attaque de l'adversaire. Bien souvent, c'est la voix même de Dieu qui résonne au plus profond de ton être et déclare « Ce n'est plus ici. Ton confort commence à peser comme un poids. Ce qui te comblait hier te laisse aujourd'hui étrangement insatisfait. Ce n'est pas ton cœur qui devient instable ou exigeant. C'est ton esprit qui perçoit enfin les murmures du ciel. Lorsque le Seigneur se prépare à faire entrer une nouvelle saison, il permet d'abord que la paix de l'ancienne soit ébranlée. Il installe une frustration sacrée. Il secoue les habitudes pour réveiller une quête profonde, non pas une quête d'ambition personnelle, mais une quête alignée sur ta vocation éternelle. Cette agitation annonce presque toujours le mouvement à venir. L'ignorer, c'est obliger ton âme à se taire, alors même que Dieu la pousse à crier. Ce signe ne doit pas être noyé sous des divertissements ni étouffé par de faux raisonnements. Il faut le porter devant le trône, dans la prière sincère, car c'est là, en sa présence, que tu sauras distinguer une simple tourmente passagère d'un véritable appel divin. Garde cela en mémoire. Un esprit en paix dans un lieu n'a aucune raison de s'agiter. Quand l'agitation surgit, c'est très souvent le signe que cet espace est devenu trop étroit pour ce que Dieu est en train d'élargir en toi. Le troisième marqueur de saison que le Seigneur envoie, c'est ce détachement progressif du cœur vis-à-vis de ce qui te retenait autrefois. Ce n'est pas que l'amour disparaît, ce n'est pas un rejet des grâces reçues auparavant. C'est simplement que ton âme commence doucement à lâcher prise sur ce qui captivait toute ton attention. Abraham a connu exactement cela avec sa terre natale, sa famille, sa maison. Quand la voix de Dieu a retenti, va-t'en vers le pays. Anne que je te désignerai. Genèse 12, 1. Abraham n'avait pas encore aperçu la promesse, mais le Seigneur l'avait déjà détaché, au plus profond de son être par la rayonnante foi. Tu discernes un basculement de saison lorsque les attaches antérieures relâchent leur prise sur tes sentiments. À la place de la dépendance surgit une douce allégresse. À l'endroit de l'attachement émerge un apaisement profond. Ce n'est point du dédain, mais un glissement intérieur orchestré avec soin. L'Esprit Saint initie, invariablement en allégeant le fardeau affectif, des liens d'une ère révolue, afin que ton départ s'opère sans souffrance superflue. Voilà pourquoi divers rapports, routines ou sites te paraissent subitement ternes, superflus ou même oppressants. Ton âme ne se raidit pas, ton esprit s'affranchit progressivement. Ce relâchement sentimental représente une faveur divine pour t'empêcher de te retourner alors que tu progresses. Si tu t'attardes excessivement sur ce que Dieu t'invite à abandonner, une grâce d'hier risque de devenir une chaîne d'aujourd'hui. Le Seigneur ne t'exige pas d'effacer le passé, mais de t'élever au-delà. Ce processus de détachement n'est pas instantané, pourtant une fois enclenché, il s'avère généralement définitif. C'est la marque que les cieux te préparent au déplacement imminent. Le quatrième marqueur de saison que le Seigneur dépose, c'est l'accumulation de messages inspirés qui résonnent en boucle dans ton fort intérieur. Lorsque Dieu projette un virage saisonnier, il orchestre la convergence de diverses sources énonçant la même vérité. Un enseignement te happe, un passage scripturaire te frappe, une mélodie t'émeut, un échange te secoue. C'est l'esprit qui t'entoure de validations multiples, tel Samuel, percevant l'appel divin sans encore l'identifier pleinement. Les échos se multiplient jusqu'à ce que ta perception spirituelle s'affine. Ces retours insistants ne relèvent pas du hasard. Ils agissent comme des repères guidants. Les cieux emploient la récurrence pour fortifier ta confiance avant de te confier une directive inédite. Quand des motifs célestes réapparaissent, confiance rayonnante, déplacement, soumission, rupture, ce n'est nullement fortuit, mais une symphonie divine. L'Esprit Saint d'étape qui t'entoure de confirmation. L'Esprit Saint utilise la répétition comme une fréquence céleste pour aiguiser ta sensibilité spirituelle. Si tu passes outre la première fois, il reviendra avec patience, mais avec une clarté plus insistante.
quand plusieurs canaux spirituels convergent pour pointer la même voie que tu n'as pas encore empruntée. Ne sous-estime pas ce tir croisé de lumière. Le Seigneur est en train de tracer un corridor prophétique qui t'oriente avec douceur vers ton prochain domaine. Même le Seigneur Jésus, avant de débuter son ministère public, a reçu 3 témoins alignés, la voix audible du Père, la venue visible du Saint-Esprit sous forme de colombe, et le témoignage direct de Jean-Baptiste. 3 échos puissants pour une seule et même destinée. Lorsque la même vérité te parvient par des voies variées, sache que Dieu insiste parce que l'heure de ta nouvelle saison approche à grands pas. Le 5e marqueur de saison que le ciel dépose sur ton chemin, c'est cet appel intérieur à te détacher de ce qui fut bénéfique, mais qui a désormais rempli sa mission. Il existe des grâces qui ont parfaitement accompli leur temps et qui, si on les garde trop longtemps, se transforment en freins invisibles. Le peuple d'Israël l'a expérimenté avec la manne. Elle tombait fidèlement chaque matin, sustentait tout le camp, mais dès l'approche de Canaan, elle a cessé de tomber. Le Seigneur ne supprime jamais une provision sans dessein précis. Il t'appelle à quitter le miracle journalier pour entrer dans la possession active de ton héritage. Cette invitation à la rupture est souvent accompagnée de douleur, car elle touche des réalités qui t'ont réellement secouru, porté et enrichi. Pourtant, dans la saison à venir, Dieu désire te faire grandir davantage. Ce qui te convenait dans le désert ne suffira plus dans la terre promise. Quand une pratique, une amitié, une habitude commence à te paraître pesante, stérile ou étrangère à ton être, c'est fréquemment le signe que le Seigneur t'invite à lâcher prise, non par ingratitude, mais par maturité spirituelle. Il y a des chapitres qu'il faut honorer puis refermer, des souvenirs qu'il faut bénir et dépasser, des soutiens qu'il faut remercier et relâcher. La séparation n'est pas une rupture brutale, c'est une réorganisation céleste. Le Seigneur ajuste ton environnement intérieur et extérieur pour créer l'espace nécessaire à ce qui arrive. Si ce message résonne en toi, laisse un commentaire. Je sens que Dieu m'appelle à lâcher ce qui m'a soutenu hier mais ne me porte plus aujourd'hui. Le 6e marqueur de saison que le ciel place sur ton parcours, c'est cette recrudescence soudaine d'attaques spirituelles sans raison évidente. Juste avant que le Seigneur n'ouvre une porte décisive, les forces adverses perçoivent souvent le mouvement avant même que tu ne le vois clairement. Tout semble soudain se désorganiser. Tensions dans tes relations, nuits agitées, esprits dispersés, querelles qui surgissent sans motif apparent. Ce n'est pas nécessairement le signe d'un péché enfoui ou d'un faux pas. C'est très souvent une résistance directe. Dans Marc 4,15, Jésus enseigne que dès que la semence de la parole est jetée, Satan accourt pour l'enlever. Il ne traîne pas quand il détecte qu'une métamorphose profonde est imminente. Les assauts ne signifient pas toujours que tu t'éloignes de Dieu. Parfois, ils prouvent exactement le contraire. Tu te rapproches dangereusement de ta percée. Dans ces périodes, la panique n'est pas la réponse. La persévérance l'est. L'ennemi accentue la pression, précisément quand il ne peut plus empêcher l'accomplissement de la promesse. C'est une tactique ancienne et connue. Job a tout vu s'effondrer avant de recevoir une restauration doublée. Jésus a affronté la tentation intense juste avant de lancer son ministère public. Si tu subis des vagues d'opposition alors que tu te tiens plus près du Seigneur que jamais, ne mets pas en doute ta trajectoire. Reçois cela comme une confirmation puissante. Les cieux s'apprêtent à te repositionner et l'adversaire le ressent. Tiens bon, intensifie ta prière. Ferme les issues à la crainte et déclare haut et fort les promesses divines. Ces bourrasques contraires ne sont pas éternelles. Elles signalent que tu touches presque au rivage de ta nouvelle saison. Le 7e marqueur de saison que Dieu dépose sur ton cœur, c'est cette conviction profonde et persistante qu'il t'invite à poser un pas audacieux dans la rayonnante foi. Ce n'est ni une impulsion impulsive, ni un simple désir humain. D'une impulsion charnelle ou d'une simple envie de changement. C'est un appel profond de l'esprit qui t'invite à quitter la sécurité de la barque. Comme Pierre sur les flots agités, tu perçois clairement que Jésus t'appelle à avancer là où tes soutiens humains et tes certitudes naturelles ne peuvent plus te porter. La crainte peut surgir, le doute peut murmurer,
Tu peux réclamer des preuves supplémentaires, mais au cœur de ton être, une conviction inébranlable te dit « c'est bien le Seigneur ». Ce signe n'a rien de confortable. Il te met face à tes limites, il défie tes zones de contrôle, il exige que tu lâches les rênes. Pourtant, il représente souvent la dernière marche avant une élévation significative. Hébreux 11:8 nous rappelle qu'Abraham obéit et partit sans connaître sa destination, guidé uniquement par la voix divine qu'il avait entendue. Le Seigneur ne dévoile pas toujours la carte complète du voyage. Il te montre seulement le premier pas. Et ce pas peut sembler absurde, irrationnel aux yeux du monde. C'est pourtant exactement cet acte qui ouvrira la porte à tout ce qui suit. Quand Dieu se prépare à t'introduire dans une dimension plus vaste, il réclame fréquemment une obéissance coûteuse, un saut dans la rayonnante, foi qui paraît insensée aux autres, mais qui démontre ton total abandon à lui. Ne permets pas à la peur de travestir ce signal en simple incertitude. Si l'Esprit Saint persiste, si une paix profonde demeure malgré le vertige, alors ose avancer. Dieu est présent dans ce mouvement, et c'est en posant le pied que tu découvriras que les eaux te soutiennent. Le 8e marqueur de saison que le ciel envoie, c'est cette urgence intérieure à te sanctifier, comme si quelque chose de sacré s'approchait à grands pas. Ce n'est pas un simple désir de progresser dans la spiritualité, c'est un appel pressant à la purification, à la consécration, à la mise à part. Tu ressens soudain une intensité nouvelle dans ta communion avec Dieu, une faim accrue pour la parole, une sensibilité plus fine au péché, même dans ses formes les plus discrètes. Ce signal est d'une puissance particulière. Il prépare ton cœur à accueillir ce qui est saint. Dans Josué 3:5, il est écrit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Avant toute grande ouverture, le Seigneur réclame une consécration renouvelée. Ce n'est pas une règle pieuse ou une contrainte légale. C'est une mesure de sauvegarde spirituelle. Dieu désire que ta prochaine saison reste pure, exempte des traces et des impuretés de celles qui s'achèvent. Il procède à un nettoyage intérieur pour que tu sois capable de porter l'onction qui s'annonce. Cet appel à la sanctification peut se manifester par des détachements nécessaires, des renoncements volontaires, des mises en retrait choisies. Tu ressens soudain le besoin d'être plus attentif à tes paroles, à tes pensées intimes, à tes fréquentations. Ce n'est aucunement un recul spirituel, au contraire, c'est une phase active de préparation. Le Seigneur aspire à occuper ton cœur avec une intimité plus grande, mais il ne le fera qu'après avoir créé l'espace requis. Si cette invitation à la purification retentit en toi, ne la repousse pas. C'est la preuve manifeste que Dieu veut t'élever vers des hauteurs nouvelles, mais qu'il commence par t'alléger de tout ce qui pourrait t'alourdir. Le 9e marqueur de saison que le ciel dépose sur ton chemin, c'est l'apparition soudaine d'une opportunité, imprévue qui s'ajuste parfaitement à qui tu es et à ce que tu portes en toi. Ce n'est ni une diversion ni une fausse piste. C'est une provision exactement calibrée sur ta vocation, une ouverture si précise qu'elle défie le simple hasard. Lorsque le Seigneur prépare ton entrée dans une nouvelle ère, il n'utilise pas toujours des événements spectaculaires. Parfois, il te tend une clé discrète, une rencontre fortuite, une proposition modeste, une porte qui paraît anodine, mais qui recèle une force spirituelle considérable. Ruth l'a vécu dans le champ de Boaz. Ce lieu semblait banal, ordinaire, et pourtant c'est là que sa destinée a basculé. Une nouvelle saison ne débute pas forcément par un prodige éclatant aux yeux de tous. Elle peut commencer par une petite ouverture que l'on franchit dans l'obéissance. Cette opportunité, il peut s'agir d'un endroit inconnu, d'un service à accomplir, d'une invitation, d'un projet ou d'une vocation. Lorsque cela se présente, ton être intérieur le reconnaît immédiatement. Une profonde sérénité s'installe. Tout semble couler naturellement et une conviction douce s'impose, le moment est venu. Cette indication ne t'impose rien avec violence. Elle t'attire avec douceur. Elle ouvre une porte devant toi en murmurant « Viens voir, j'ai tout disposé pour toi ». Il est essentiel de rester vigilant, car cette opportunité peut se cacher derrière une apparence très ordinaire. Mais quand ton cœur demeure dans la prière, l'Esprit Saint t'éclaire clairement. Voici l'instant choisi pour accueillir et saisir ce que Dieu place sur ton chemin.
Le 10e signe marquant un changement de saison envoyé par Dieu, c'est ce silence soudain, après une longue période où sa direction était limpide. Ce silence n'exprime pas un rejet ni une distance. Il annonce une étape nouvelle. Tu recevais des réponses précises. Sa présence était tangible dans tes moments de prière. Tu vivais des échanges intenses avec lui. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Ce n'est pas le résultat d'une faute de ta part, ni la preuve que tu es devenu spirituellement sourd. Simplement, Dieu choisit de se retirer pour t'enseigner à avancer, désormais par une rayonnante foi, et non plus seulement en te fiant à des ressentis. Jésus lui-même a traversé ce silence déchirant sur la croix quand il a proclamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce moment de vide apparent clôturait une saison sur la terre et ouvrait la voie à la gloire éternelle. Quand Dieu devient silencieux, c'est qu'il a déjà tout dit et qu'il te laisse maintenant prendre le relais. Ce silence n'est pas un néant, c'est une parole déjà semée en toi qui attend que tu la mettes en mouvement par l'action. Ne t'affole pas lorsque sa voix se fait plus discrète qu'avant. Cela ne signifie pas qu'il s'est éloigné, mais plutôt qu'il te considère prêt et capable de mettre en pratique ce qu'il t'a révélé auparavant. C'est un signe puissant. Ton cœur est désormais préparé. Quand tu décides d'avancer même au milieu de ce silence apparent, tu prouves que ta foi a grandi. Elle n'est plus celle d'un enfant, mais celle d'un adulte spirituel, solide et enraciné. Il existe des réalités profondes que Dieu réserve et ne dévoile qu'aux cœurs qui acceptent de traverser les épreuves brûlantes sans lâcher, prise ni douter. Dès que ta nouvelle saison se profile à l'horizon, l'Esprit Saint commence à ouvrir devant toi des vérités plus hautes, des profondeurs que ton cœur n'était pas encore capable de recevoir auparavant. On sort alors des vérités élémentaires pour entrer dans des mystères réservés à ceux qui progressent vers une maturité authentique. Le premier de ces mystères cachés, c'est que Dieu place toujours une nouvelle saison entière derrière une simple consigne. Avant de transformer ton environnement, il transforme d'abord ta façon d'entendre sa voix. Il ne te prévient pas nécessairement par une vision grandiose ou un prodige éclatant. Souvent, il suffit d'une parole qui paraît ordinaire, presque insignifiante, et pourtant elle renferme la clé qui va tout faire bouger. C'est exactement ce qu'il a fait avec Abraham en lui disant « Quitte ton pays, me ta parenté et la maison de ton père ». Genèse 12, 1, cette phrase n'était pas une simple suggestion, elle était le déclencheur, l'activation de toute une destinée. Beaucoup d'enfants de Dieu restent immobiles, attendant un signe spectaculaire, alors que depuis longtemps déjà, le Seigneur leur a parlé par une instruction claire, qu'ils ont négligée ou repoussée. L'obéissance à une parole précise ouvre presque toujours une dimension invisible et puissante. Voilà pourquoi certaines périodes semblent bloquées. Non pas parce que Dieu est lent, mais parce qu'on n'a pas répondu à ce qu'il avait déjà clairement dit. Le mystère central, c'est que Dieu ne t'élève jamais avant de t'avoir mis à l'épreuve par sa voix. Il veut voir si tu lui fais confiance et si tu lui obéis même quand tout reste mystérieux pour ton intelligence. Chaque instruction divine est comme une graine. Quand elle tombe dans un cœur bien préparé, elle provoque la venue de la pluie qui fait tout germer et grandir. Si tu désires vraiment entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour toi, retourne simplement à la dernière parole qu'il t'a confiée. L'as-tu vraiment écouté? L'as-tu cru? L'as-tu mise en œuvre? Parfois, ta nouvelle saison n'attend pas un nouveau mot spectaculaire de Dieu. Elle attend que tu cesses de résister à celui qu'il t'a déjà donné. Garde précieusement ce mystère en toi. Dieu ne récompense pas tes désirs personnels. Il couronne ton obéissance fidèle. Le deuxième mystère que l'Esprit dévoile à ceux qui mûrissent, c'est que Dieu ferme certaines portes non pas pour te blesser, mais pour sauvegarder le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Tu as sans doute versé des larmes sur cette séparation, ce projet qui s'est effondré, cette route qui s'est brusquement barrée. Pourtant, ce n'était pas une perte cruelle. C'était une redirection divine pleine de sagesse. Comme le déclare Apocalypse 3:7, Jésus est celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Quand il ferme, ce n'est jamais par mégarde, c'est une protection de grâce. Il discerne ce qui t'échappe encore, ce que tu poursuis avec tant d'ardeur, risquerait parfois de t'entraîner dans une période de trouble
d'aridité spirituelle ou d'enflure d'orgueil. Le nom de Dieu est une réponse trempée d'amour profond. Peu de croyants accueillent ce mystère avec paix. Ils interprètent toute fermeture comme un échec personnel, alors que dans le royaume, elle représente souvent la voie secrète vers une élévation plus haute. Lorsque Dieu verrouille une porte, inutile de t'acharner jusqu'à l'épuisement. Pose-lui simplement cette question. Seigneur, vers où veux-tu me conduire maintenant? Beaucoup de saisons se gâchent dans la résistance obstinée. On pense témoigner d'une grande foi, alors qu'en réalité on s'oppose à la direction subtile de l'esprit. Le discernement véritable ne consiste pas à se précipiter vers chaque ouverture possible, mais à identifier avec respect celle que Dieu a clairement interdite. Et paradoxalement, c'est souvent la fermeture la plus douloureuse qui ouvre la porte à la bénédiction la plus profonde. Car en abandonnant un chemin, tu retrouves parfois le véritable itinéraire que Dieu avait prévu. Ce mystère t'invite à une confiance totale. Dieu sait infiniment mieux, voit beaucoup plus loin et continue d'agir avec perfection même quand tout te semble obscur. Le troisième mystère qui se révèle au cœur prêt, c'est que les saisons nouvelles n'arrivent jamais à ceux qui s'accrochent et refusent de lâcher prise. Le royaume repose sur un principe d'échange. Toute progression authentique demande que tu déposes quelque chose derrière toi. Une vieille habitude, une façon de raisonner limitée, une dépendance cachée, une crainte tenace, ou même une grâce d'hier qui est devenue un poids aujourd'hui. Demeurer trop à l'aise empêche toute vraie progression. Jésus l'a déclaré sans détour dans Matthieu 16, 24. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Sans ce renoncement volontaire, aucune métamorphose profonde n'est possible. Dieu ne fait jamais entrer une personne dans son nouveau chapitre tant qu'elle reste enchaînée à l'ancien. Ce mystère est exigeant, parfois même effrayant, car il réclame une foi qui accepte la souffrance. Il te demande de déposer ce à quoi ton cœur est attaché pour accueillir ce que tu ne connais pas encore. C'est précisément à cet endroit que beaucoup font demi-tour. Ils désirent l'élévation sans le sacrifice, la percée sans la coupure, la victoire sans le deuil. Pourtant l'Écriture est sans ambiguïté. Avant la résurrection vient la croix. Avant la couronne, le dépouillement total. Si tu as l'impression de piétiner sur place malgré tes prières ferventes, il est possible que Dieu soit simplement en attente de ton lâcher-prise. Ce n'est pas lui qui retient le mouvement. C'est toi qui retiens ce qu'il t'invite à abandonner. Libère-toi. Prends le courage de laisser derrière toi ce que le Seigneur te demande de quitter, ce que tu refuses de déposer. Aujourd'hui risque de devenir demain la charge lourde qui t'empêche de t'envoler vers les hauteurs qu'il a préparées. Le quatrième mystère qui se dévoile au cœur mûr, c'est que Dieu permet volontairement l'oubli des hommes afin de faire briller sa propre reconnaissance. Lorsque ta saison céleste se rapproche, le Seigneur fait souvent taire les acclamations humaines. Il retire les regards admiratifs, les appuis visibles, les invitations flatteuses, parfois même les paroles d'encouragement. Tu peux alors crier, douter, te sentir délaissé, mais en réalité, tu es en train d'être repositionné pour une gloire bien plus grande. Joseph a passé 2 longues années dans l'oubli total après avoir interprété les rêves. David a été laissé dans les champs avec ses brebis, alors même que le prophète cherchait le prochain roi. Pourtant Dieu n'oublie jamais ce qu'il a patiemment formé dans l'ombre. Le silence des hommes est très souvent le prélude à l'éclatement de la voix divine. Ce mystère t'enseigne à ne plus courir après la validation venant des autres. Quand le ciel te prépare, il dissimule ton nom aux regards humains pour purifier ton cœur devant lui seul. Et lorsque le temps fixé arrive, il fait parler ceux-là même qui t'avaient rayé de leur mémoire. N'essaie pas de forcer ta reconnaissance. Laisse Dieu la mettre en scène, quand c'est lui qui l'orchestre. Personne ne pourra plus l'arrêter, ni l'éteindre. Le 5e mystère révélé, c'est que la nouvelle saison émerge très souvent au cœur d'une apparente simplicité. Tu n'auras pas toujours droit à un ciel qui s'ouvre grande ou à un signe spectaculaire. La nouvelle saison ne s'annonce pas toujours par un signe fracassant ou un événement spectaculaire. Souvent, elle surgit au cœur du quotidien le plus ordinaire. Une journée comme les autres,
Une routine familière, une phrase toute simple prononcée sans éclat particulier. Et pourtant, c'est exactement là que tout bascule. Jésus a inauguré son ministère public lors d'une noce à Cana, un rassemblement familial ordinaire, sans apparence religieuse particulière. C'est pourtant dans ce cadre discret qu'il a révélé sa gloire pour la première fois. Ce mystère nous rappelle une vérité essentielle. Dieu aime se dissimuler dans le banal pour y faire jaillir l'extraordinaire. Si ton regard reste fixé sur le grandiose et le sensationnel, tu risques de passer à côté du moment sacré qui se présente humblement. Apprends donc à accueillir chaque jour comme une invitation cachée du ciel. Rappelle-toi, c'est l'obéissance immédiate et confiante à la parole toute simple de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, qui a ouvert la porte au premier miracle. Sois attentif. L'endroit où tu te trouves en ce moment, la personne que tu rencontres par hasard, le mot anodin que tu entends, tout cela peut être le signal discret que le ciel dépose sur ton chemin. Ne méprise pas les petites choses. Si cette réflexion t'a déjà touché ou éclairé, partage-la sans tarder. Tu pourrais devenir, sans le savoir, l'étincelle qui déclenche une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un d'autre. Le 6e mystère qui se révèle au cœur qui avance, c'est que Dieu se sert de l'attente prolongée pour affiner et purifier tes motivations les plus profondes. Une nouvelle saison n'est jamais seulement un changement extérieur de circonstances. C'est avant tout une profonde métamorphose intérieure. Dieu ne libère jamais une percée puissante sans avoir auparavant sondé les intentions réelles de ton cœur. Dans Habacuc 2:3, il est écrit « Car la vision est encore pour le temps fixé. Elle tend vers son accomplissement et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. » Cette période d'attente n'est pas un désert stérile. C'est un feu purificateur. Dieu y observe avec attention ce que tu recherches vraiment. Est-ce sa main que tu veux ou sa présence? Désires-tu avant tout la bénédiction ou l'intimité avec lui? Le silence prolongé et le temps qui s'étire sont des outils divins qui mettent à nu tes véritables intentions. L'attente révèle ce que l'impatience avait masqué. Et si tu traverses cette épreuve avec une rayonnante foi, Dieu pourra t'envelopper d'une saison nouvelle, pure et solidement fondée. Ne confonds jamais le silence apparent de Dieu avec un quelconque éloignement de sa part. Très souvent, il se tient simplement en retrait pour observer et laisser ton cœur atteindre une maturité authentique dans l'obéissance fidèle. Le 7e mystère qui se dévoile aux âmes prêtes, c'est que l'adversaire redouble d'efforts pour multiplier les distractions, précisément au moment où un changement spirituel majeur est imminent. Chaque fois qu'une porte céleste s'apprête à s'entr'ouvrir, le diable déploie une série de tactiques pour encombrer ton esprit. Des querelles inattendues, des vagues émotionnelles incontrôlables, des tentations subites, des occupations futiles qui paraissent anodines. Ce que tu prends parfois pour une simple baisse de concentration peut en réalité être une véritable offensive destinée à t'empêcher de reconnaître l'instant décisif. Dans Matthieu 4, Satan lance ses attaques les plus intenses juste après que le ciel s'est ouvert sur Jésus lors de son baptême. Pourquoi ce timing? Parce que l'ennemi sait que les périodes de transition sont les plus vulnérables. Un seul moment d'inattention peut te faire rater une saison entière. Ce mystère t'appelle donc à une vigilance accrue. Dès que ta vie se remplit soudainement de tumulte, de chaos et de confusion, retire-toi immédiatement dans la prière. Ferme tout ce qui distrait, coupe les bruits extérieurs, recentre-toi sur l'essentiel. Le moment où tout semble te pousser loin de Dieu est souvent celui où il est le plus près à te faire entrer dans ton nouveau territoire spirituel. Le 8e mystère révélé, c'est que Dieu permet parfois le retour inattendu d'anciennes blessures afin de parachever une guérison profonde et nécessaire. Tu étais persuadé d'avoir tourné la page, d'avoir définitivement laissé ces douleurs derrière toi. Et pourtant, voilà que des souvenirs douloureux ressurgissent sans crier gare. Ce n'est pas une régression, c'est une étape finale de délivrance. Avant de t'introduire dans une saison plus large et plus glorieuse, le Seigneur désire que ton cœur soit totalement libéré sur le plan émotionnel. Car une nouvelle période de faveur vécue, avec un cœur encore blessé, se transforme rapidement en piège subtil.
Joseph a nommé son premier fils Manassé. Car Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père, pour marquer que le Seigneur avait véritablement accompli cette guérison complète et définitive. Ainsi, Dieu a permis à Joseph de nommer son fils Manassé, signifiant « Dieu m'a fait oublier toute ma souffrance et toute la maison de mon père ». Genèse 41, 51. Ce mystère est parfois très douloureux, mais il reste absolument indispensable. Le Seigneur ne rouvre pas certaines plaies pour te tourmenter à nouveau. Il le fait pour qu'elles puissent enfin cicatriser de manière complète et saine. Son désir est que tu sois sain, restauré dans ton intégrité, solidement établi. Lorsque d'anciennes blessures ressurgissent dans ta mémoire sans prévenir, ne cherche pas à les enfouir ou à les fuir. Apporte-les plutôt devant le trône de grâce. Laisse l'Esprit Saint y souffler sa paix profonde et guérissante. Tu ne peux pas franchir le seuil d'une nouvelle saison en traînant encore les chaînes invisibles du passé. Dieu t'aime bien trop pour te permettre d'avancer dans un état brisé ou incomplet. Le 9e mystère qui se révèle au cœur mature, c'est que Dieu t'apprend à exulter dans ton esprit bien avant que les circonstances extérieures ne se transforment. La foi authentique ne dépend pas de ce qu'elle voit. Elle s'ancre dans la promesse reçue. Paul et Silas ont entonné des louanges au cœur de la prison, alors que leurs chaînes étaient encore solidement attachées. Acte 16, 25. Ce mystère constitue une véritable épreuve. Es-tu capable d'adorer quand rien n'a encore bougé? Peux-tu proclamer la fidélité inébranlable de Dieu alors même que ta situation semble hurler le contraire? Une nouvelle saison ne débute pas au moment où l'extérieur change. Elle commence dès l'instant où ton cœur adopte une nouvelle posture. La louange élevée dans la vallée ouvre les portes du ciel sur la plaine. Ce que tu affirmes dans les ténèbres décide de ce que tu récolteras dans la lumière. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent que tout aille bien pour rendre gloire. Mais ceux qui entrent dans des périodes d'élévation sont ceux qui choisissent de louer au milieu même du désert. Car Dieu honore particulièrement ceux qui le célèbrent par décision volontaire et non par simple confort. La joie ancrée dans la promesse attire la promesse dans la réalité visible. Le 10e mystère dévoilé, c'est que ta plus grande saison commence presque toujours par un geste d'humilité profonde et radicale. Ni la force, ni le tapage, ni le statut élevé n'ouvrent la porte de la gloire véritable. C'est l'abaissement volontaire devant Dieu qui prépare le chemin. Jésus a lavé les pieds de ses disciples juste avant de marcher vers la croix. Moïse fut décrit comme l'homme le plus humble sur la terre, avant de devenir le conducteur d'une nation entière. L'humilité précède toujours l'autorité authentique. Comme l'affirme Proverbe 22:4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu s'oppose fermement à l'orgueil, mais il exalte ceux qui choisissent l'humilité. Ce mystère agit dans le silence, pourtant sa force est immense. Tu n'as pas besoin de proclamer à haute voix que tu es prêt, ni de démontrer ta maturité spirituelle. Incline-toi simplement, mets-toi à genoux, reconnais avec sincérité que sans lui, tu ne peux rien accomplir. Lorsque le Seigneur contemple cette attitude authentique du cœur, il déclare « C'est le moment ». Ta nouvelle saison s'ouvre toujours, exactement là où ton orgueil s'efface et où ta dépendance totale envers Dieu s'affirme avec force. Savoir identifier les saisons divines ne suffit pas. Il faut s'y positionner correctement. Le ciel peut souffler une promesse douce, mais si la terre de ton cœur ne s'aligne pas, rien ne se met en mouvement. Toute véritable percée commence par un ajustement intérieur profond. C'est la raison pour laquelle tu dois opérer ces réalignements spirituels avec une foi résolue. Ils ne sont pas des actes visibles pour impressionner. Ce sont des réponses intimes et profondes à l'appel discret du Saint-Esprit. Le premier réalignement que Dieu attend de toi, c'est d'élever ton regard bien au-dessus de tes circonstances actuelles. Trop souvent, nous jugeons notre vie à travers le prisme de nos émotions, de nos blessures ou de notre raisonnement purement humain. Mais le Seigneur t'invite à contempler les choses avec les yeux de l'Esprit, comme l'affirme Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées
au-dessus de vos pensées. Tant que tu restes prisonnier de ta vision charnelle, tu risques de mal interpréter les signaux que Dieu dépose sur ton chemin. Ce que tu nommes retard peut être une période de préparation essentielle. Ce que tu perçois comme une perte peut être une protection miséricordieuse. Dieu refuse que tu avances avec un regard uniquement terrestre. Il désire t'enseigner à lire ta vie selon sa perspective spirituelle. Cette élévation de perception ne s'acquiert pas par effort naturel. Elle naît d'une communion intime et prolongée avec le Saint-Esprit. C'est en demeurant dans sa présence que tu commences à voir comme il voit. Quand tu t'alignes sur sa façon de penser, tes plaintes se transforment en silence paisible, tes incertitudes en confiance inébranlable. Ce repositionnement te délivre d'un fardeau invisible, celui d'interpréter ton existence à travers tes propres lunettes limitées. Tu n'es pas appelé à marcher selon ce que tes yeux perçoivent, mais selon ce que Dieu a déjà déclaré. Dès l'instant où tu commences à regarder ton désert non plus comme une punition, mais comme un chemin de transition, ta vallée comme un lieu de raffinement intense et ta nuit comme une veille sacrée pour ton esprit, tu es alors véritablement préparé. Tu ne te contentes plus d'attendre la nouvelle saison pour nourrir l'espérance. Tu choisis de l'espérer avec force avant même qu'elle ne se manifeste. Et c'est précisément cette espérance anticipée que Dieu honore avec puissance. Ce premier réalignement spirituel consiste à accueillir ta situation actuelle comme un chapitre vivant du récit divin que Dieu écrit pour toi, et non comme une impasse définitive ou un échec irrémédiable. Le deuxième réalignement que le Seigneur réclame de toi, c'est de sanctifier ton langage pour qu'il devienne le miroir, fidèle de la saison que tu désires recevoir. Tu ne peux pas avancer vers une vie marquée par la percée et la victoire si tes lèvres restent remplies de murmures, de crainte ou de désarroi. Proverbes 21 le déclare sans ambiguïté. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. Ce que tu prononces finit par modeler ce que tu expérimentes. Trop de croyants annulent eux-mêmes l'effet de leur prière en confessant le contraire dans leur quotidien. Ils implorent une restauration profonde, mais parlent comme des personnes déjà vaincues. Ils réclament la faveur divine, mais proclament l'échec à longueur de journée. Dieu recherche une parfaite harmonie entre les mots que tu prononces et la promesse qu'il t'a donnée. La manifestation commence souvent dans ta propre déclaration. Jésus l'a enseigné clairement. Si nous disons à une montagne de se déplacer et que nous croyons sans douter dans notre cœur, elle se déplacera. Ce n'est pas de la magie humaine, c'est le principe même du royaume. Le ciel répond aux paroles qui portent la foi, non à celles qui expriment le doute ou l'incrédulité. Sanctifier ton langage, c'est entraîner ta bouche à devenir un instrument vivant de rayonnante foi, de vie et de vérité divine. Cela ne veut pas dire fermer les yeux sur la réalité difficile. Cela signifie choisir de déclarer la vérité supérieure de Dieu au-dessus de ce que tu traverses. Quand tu affirmes avec assurance « Je suis en train de passer dans une nouvelle saison », et même si rien n'est encore visible, tu mets en mouvement les desseins célestes. Lorsque tu choisis de confesser les promesses plutôt que les obstacles, tu prépares ton environnement spirituel à accueillir l'intervention puissante de Dieu. Ce deuxième réalignement est une discipline quotidienne. Il exige une vigilance constante, une écoute attentive de ce qui sort de ta bouche, et parfois le choix courageux du silence. Mais il porte en lui une force transformatrice immense. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Ta langue peut devenir la clé qui ouvre ta nouvelle porte, ou au contraire la chaîne qui maintient ta prison intacte. Le troisième réalignement que le Seigneur réclame de toi, c'est de cesser délibérément d'entretenir les liens qui te ramènent sans cesse en arrière. Impossible de t'avancer vers l'inconnu tout en conservant des attaches toxiques avec la saison révolue. Abraham ne pouvait pas fouler la terre promise sans quitter Ur des Chaldéens. Paul écrivait dans Philippiens 3:13 « Oubliant ce qui est derrière moi et me portant avec ardeur vers ce qui est devant. » Il existe des relations, des souvenirs persistants, des schémas de pensée que tu dois trancher volontairement. Dieu ne t'imposera jamais ce choix, il te laisse la liberté, car ce à quoi tu t'accroches révèle ce que tu n'es pas prêt à perdre. Dans le royaume,
Et toute véritable ascension spirituelle passe par une séparation nécessaire. Ce troisième réalignement touche souvent les fibres les plus sensibles du cœur, ce qui le rend particulièrement douloureux. Tu peux aimer profondément des personnes qui ne sont plus en phase avec la direction que Dieu te donne. Tu peux tenir à des souvenirs qui contredisent la guérison qu'il opère en toi. Tu peux conserver des habitudes qui s'opposent à ta croissance en sainteté. Il faut un courage réel pour affronter en face ce qui ralentit ton avancée. Et davantage encore pour couper ses attaches. Ce n'est pas du rejet, c'est une mesure de protection. Ce n'est pas une trahison, c'est une soumission obéissante. Si tu refuses de trancher les cordes qui t'entravent, tu tourneras en rond indéfiniment. Tu prieras, tu pleureras, tu prophétiseras. Et pourtant tu resteras cloué au même endroit. Mais Dieu ne t'a pas créé pour la stagnation. Il rêve de te voir t'envoler. Seulement, il ne t'élèvera jamais vers les hauteurs tant que tu restes alourdi, par des chaînes invisibles. Le moment est venu de lâcher prise sur tout ce qui t'épuise spirituellement, même si ton cœur s'y accroche encore avec force. Le quatrième réalignement que Dieu attend de toi, c'est de replacer ton intimité avec lui au sommet absolu de tes priorités. Trop de croyants désirent ardemment une nouvelle saison sans jamais fortifier ni protéger leur lieu secret de rencontre avec le Seigneur. Le véritable secret, c'est que ce que le Seigneur désire placer en toi ne peut trouver refuge que dans un cœur solide, constamment nourri par sa présence vivante. Avant chaque avancée majeure, Jésus choisissait de s'isoler pour prier. Luc 5,16 nous le montre. Il se retirait dans les lieux déserts et priait. La puissance qui se manifeste au grand jour naît toujours d'une intimité profonde dans le secret. Il est impossible de remporter des victoires spirituelles quand l'intérieur reste desséché. Ce quatrième ajustement exige des décisions pratiques et courageuses. Réorganiser ton agenda, défendre jalousement ton moment avec Dieu, redonner une vraie place au recueillement, au silence et à l'écoute attentive. Il ne s'agit pas d'une simple habitude pieuse, mais d'une nécessité stratégique pour ta vie. C'est dans ce lieu caché que tu reçois les directives précises, que tu captes les avertissements divins, que tu laisses penser tes blessures et que tes forces se renouvellent. Sans cette communion régulière, tu risques de traverser ta nouvelle saison à sec, sans l'huile qui rend tout fluide. Ce qui devait être une grâce se transformera alors en poids écrasant. Dieu t'invite aujourd'hui à rebâtir ton sanctuaire intérieur. Ce n'est pas ton agitation ni ton niveau d'activité qui produira la véritable croissance, c'est uniquement la qualité de ta relation avec lui. Retourne à ton premier amour. Replace l'adoration au cœur de ta vie, parce que le Seigneur n'ouvre grand les portes qu'à ceux qui le cherchent souvent. Il élève ceux qui marchent étroitement avec lui, bien plus que ceux qui se contentent de croire en son existence. Le cinquième ajustement spirituel que Dieu attend de toi, c'est de lâcher enfin ce besoin compulsif de tout comprendre à l'avance. Tu attends de voir la destination avant de faire le premier pas. Tu réclames des certitudes là où il te demande simplement de lui faire confiance. Or, la foi véritable démarre précisément là où s'arrête la logique humaine. Hébreux 11:1 le déclare, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour accueillir une saison vraiment divine, il te faudra accepter de marcher dans l'inconnu, sans posséder toutes les réponses. Ce mystère vient heurter ton orgueil, qui se cache souvent derrière un masque de sagesse prudente. Tu désires tout contrôler, tout prévoir, tout calculer. Dieu t'appelle simplement « Viens, suis-moi ». Ce cinquième ajustement spirituel consiste en un abandon profond de l'âme. Il t'invite à laisser derrière toi le sempiternel « Pourquoi ?» pour te tourner vers « En qui puis-je avoir confiance ?» et surtout vers un « J'accepte et j'obéis ». Il ne s'agit aucunement de mettre ton intelligence de côté, mais de faire le choix délibéré de l'humilité vraie. Impossible de pénétrer dans le domaine du surnaturel si tu restes enchaîné à la seule logique humaine. Ce que le Seigneur prépare dépasse infiniment ce que ton esprit peut saisir. Vouloir tout décortiquer risque même de te freiner dans ta progression. Il te faut alors ce courage particulier, croire sans avoir de preuves visibles, marcher sans itinéraire tracé d'avance, semer sans garantie de récolte immédiate. C'est précisément cette foi dépouillée,
intense, ardente, cette rayonnante foi que Dieu accueille et célèbre avec joie. Si cette parole résonne au plus profond de ton cœur, laisse un commentaire pour l'affirmer. Aujourd'hui, je décide d'avancer, même sans tout saisir, mais porté par une confiance totale. Le 6e ajustement que Dieu recherche en toi, c'est de redevenir pleinement ouvert et disponible à ce qu'il désire accomplir réellement, et non à ce que toi tu avais projeté ou fantasmé. Beaucoup de croyants abordent une nouvelle étape de leur vie spirituelle avec des attentes déjà formatées, issues de leur raisonnement, de leurs blessures encore vives ou de leurs aspirations non cicatrisées. Ils espèrent une réponse bien particulière, un cadre défini, un parcours familier et maîtrisé. Pourtant, Dieu ne se conforme pas à tes schémas. Il reste fidèle à sa propre promesse. Comme le déclare Isaïe 43:19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Elle est déjà en train de surgir. Ce que le Seigneur met en place dépasse largement tes cadres habituels. Si tu ne retrouves pas cette disponibilité intérieure, tu pourrais passer à côté, voire refuser, ce qui vient directement de lui, juste parce que cela ne correspond pas à l'image que tu t'en étais faite. Ce 6e ajustement représente un dépouillement discret, mais puissant. Il t'appelle à lâcher ton propre scénario, à abandonner la forme que tu avais imaginée, à renoncer à ton calendrier personnel. Il te demande de lui rendre la maîtrise totale, de lui redonner le stylo. Dieu recherche des cœurs souples et modelables, non des plans rigides qu'on lui impose. Il veut te conduire exactement là où lui seul sait que tu dois aller. Dieu ne t'emmènera jamais là où tu avais imaginé aller de toi-même. Pour cela, il a besoin de te trouver disponible, allégé de tout fardeau, disposé à le suivre même quand le chemin semble imprévisible. Ce que tu qualifies de déroutant, lui le nomme métamorphose. Ce que tu perçois comme incertitude, il l'appelle intervention divine. Dès l'instant où tu déposes ton besoin impérieux de tout maîtriser, tu deviens enfin une argile souple entre ses mains expertes. Sois donc vigilant pour reconnaître sa présence, même lorsqu'il se manifeste d'une manière que tu n'avais jamais anticipée. Le 7e ajustement spirituel que Dieu recherche en toi, c'est d'adopter la gratitude avant même que la nouvelle saison ne se manifeste visiblement. La reconnaissance n'arrive pas après le miracle. Très souvent, elle en est le prélude décisif. Dans Luc 17:15, un seul des 10 lépreux, réalisant qu'il était guéri, fit demi-tour pour glorifier Dieu à pleine voix. Et Jésus lui déclara « Ta foi t'a sauvé ». La gratitude est la manifestation concrète d'une rayonnante foi qui reste invisible aux yeux naturels. Lorsque tu remercies Dieu avant même que la porte ne s'ouvre, tu prouves que ton cœur habite déjà la promesse. Ce 7e ajustement est à la fois une attitude profonde de l'âme et une pratique quotidienne visible. Commence dès maintenant à célébrer ce que tes yeux ne voient pas encore. Rends gloire pour la saison que ton esprit perçoit déjà, même si l'extérieur demeure inchangé. Le royaume opère à contre-courant du monde. Là où les autres exigent de voir pour croire, toi tu crois d'abord, et ensuite tu contemples. La gratitude va de l'avant. Elle prépare le sol, elle neutralise l'adversaire, elle attendrit le cœur, elle attire la bienveillance divine, elle transforme ton temps d'attente en moment d'onction particulière. Ce n'est pas un simple sentiment passager, c'est un choix ferme, une proclamation adressée au ciel comme à la terre. Je sais que Dieu est fidèle, même si pour l'instant je ne discerne rien. Louange comme si la victoire était déjà totale. Dieu viendra habiter au milieu de ta louange. Pour que cette nouvelle saison s'ouvre véritablement en toi, Dieu ne réclame pas une démonstration religieuse spectaculaire. Il cherche un cœur qui sait entendre sa voix multiple. Il ne confie pas son feu à ceux qui ne désirent que sa puissance extérieure, mais à ceux qui brûlent de contempler son visage. Prête une oreille attentive à cette parabole venue des cieux, car elle renferme une clé essentielle, une réponse précise et une direction lumineuse pour ton parcours. Il était une fois un homme appelé Yakim, ouvrier discret qui vivait aux confins d'un vaste royaume. Chaque jour, il labourait la terre, semait avec soin, récoltait en silence et priait sans relâche. Pourtant, au plus profond de son être, une même supplication revenait sans cesse. « Seigneur, quand viendra enfin mon heure ?» Yakim observait autour de lui des vies transformées, des gens qu'il
connaissait était soudain promu, reçut des portes inattendues, changeait radicalement de niveau de vie, tandis que lui demeurait dans l'ombre, dans un silence persistant, dans une attente qui semblait ne jamais finir. Malgré tout, il ne faiblissait pas dans son service envers Dieu. Il continuait, jour après jour, avec la même fidélité, même en l'absence de toute réponse visible. Un après-midi, pendant qu'il travaillait sa terre, un vieil homme à l'allure paisible s'approcha de lui. « Voici un message qui t'est destiné, et Hakim, lui dit-il doucement. Mais tu ne devras l'ouvrir que lorsque ton cœur le reconnaîtra, comme étant le bon moment. » Intrigué, Hakim accepta le petit vase scellé, le rapporta chez lui et le posa sur une étagère. Les semaines s'écoulèrent, puis les mois. Le vase restait intact, fermé. Hakim priait avec ferveur, multipliait les jeûnes, interrogeait le ciel. Mais rien ne se produisait. Un soir, complètement vidé, il s'écroula en pleurs devant Dieu et murmura « Non, Seigneur, je ne comprends plus. J'ai obéi, j'ai persévéré, j'ai tout donné. Et je suis toujours au même endroit. » Le lendemain matin, il retourna au champ. Cette fois pourtant, il ne formula aucune demande. Il ne réclama ni élévation, ni changement, ni miracle. Il leva simplement les yeux vers le ciel et déclara avec une sincérité désarmante « Seigneur, je t'aime, même si rien ne bouge autour de moi. Toi seul me suffit. » À cet instant précis, quelque chose bougea, non pas dehors, mais au plus profond de son être. Une paix nouvelle, une clarté intérieure l'envahit. De retour chez lui, il s'approcha du vase. Pour la première fois, il sentit que le moment était venu. Non pas parce que les circonstances avaient changé, mais parce que son cœur, lui, avait enfin lâché prise. Il posa le vase sur la table, défit délicatement les liens et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une unique graine et ces mots inscrits « Ta saison ne démarre pas le jour où l'extérieur se transforme. Elle commence le jour où c'est toi qui es transformé de l'intérieur. Plante cette graine et observe. » Hakim ne chercha pas à forcer un prodige. Il planta la graine dans la terre, simplement, sans exigence. Puis il reprit sa vie ordinaire. Mais dès le lendemain, une pluie fine et bienfaisante arrosa ses champs. Le vent porta jusqu'à lui des visiteurs inattendus. Une invitation royale parvint à ses oreilles. Ce qu'il avait semé dans l'obscurité, avec une rayonnante foi et sans voir encore le résultat, commençait à produire une récolte nouvelle. Non pas parce qu'il avait forcé la main de Dieu, mais parce qu'il avait enfin laissé Dieu changer son cœur avant de changer son horizon. Et Hakim ne reçut pas sa nouvelle saison parce que les circonstances extérieures avaient bougé, mais parce que son cœur avait radicalement changé de position intérieure. Il devint alors un homme habité par une vraie sagesse, car il saisit enfin cette vérité essentielle. Dieu ne place pas la nouvelle saison devant ceux qui sont impatients et pressés. Il la réserve à ceux dont le cœur est parfaitement aligné avec lui. Cette parabole te révèle une clé fondamentale. Le vrai tournant de ta vie ne dépend jamais de ce qui se passe dehors, mais de ce qui se passe dedans, dans ton cœur. Tant que tu pries uniquement pour obtenir une réponse sans accepter, d'être transformé profondément, tu repousses ce que Dieu désire accomplir en toi. Le vase n'était pas le miracle en soi. Le véritable miracle, c'est l'instant où tu reconnais et acceptes que Dieu est pleinement suffisant, même quand aucun signe visible ne vient le confirmer. C'est précisément ce genre de cœur que le ciel recherche avec attention. Et Hakim n'a pas été exaucé parce qu'il avait crié plus fort ou insisté avec plus d'intensité. Il a été béni parce qu'il s'est aligné jusqu'au plus profond de son être. Il n'a pas essayé de forcer le calendrier divin. Il a simplement obéi dans le silence. Et cette obéissance tranquille a ouvert les portes du ciel. Quand tu plantes ta rayonnante foi dans ce qui reste encore invisible, Dieu fait surgir l'inattendu. Quand tu aimes davantage celui qui donne que le don lui-même, tu attires sa présence de manière irrésistible. C'est exactement à la seconde où ton cœur prononce un « oui », sans condition, sans réserve, que ta saison commence vraiment. Elle n'est pas d'abord un événement extérieur spectaculaire. C'est avant tout une décision profonde de l'esprit. Aujourd'hui, fais le choix d'être prêt, même si tu ne comprends pas tout. Tu as patienté longtemps. Tu as espéré, supplié, veillé. Tu as traversé des nuits interminables sans écho, des journées sans éclat, des saisons entières sans moisson visible. Mais en ce jour précis, quelque chose s'est mis en place, non pas autour de toi,
mais au cœur même de ton être. Ce que Dieu prépare pour toi ne repose pas sur les aléas des circonstances. Il repose sur l'état réel de ton cœur. Et si, en ce moment même, tu ressens une paix nouvelle, même fragile, même discrète, même presque imperceptible, alors accueille cette vérité. Ta saison est déjà en train de commencer. Elle ne ressemblera sans doute pas exactement à l'image que tu t'en étais faite, mais elle portera exactement l'empreinte de ce que ton âme désirait au plus secret d'elle-même, sans même le savoir pleinement. Dieu ne t'a jamais oublié. Il t'a simplement préparé. Et maintenant, tu es prêt. Tu n'as pas été oublié, tu as été réservé. Tu n'as pas été relégué. Tu as été mis à part pour un dessein plus grand. Ce que tu as semé au milieu des larmes, tu le récolteras dans la joie d'un champ abondant. Dans le royaume, le silence est toujours le précurseur de la moisson visible. Et l'obéissance cachée est la clé qui déverrouille les portes les plus spectaculaires. Aujourd'hui, lâche tout. Si tu le peux, ferme les yeux. Laisse tomber l'attente pesante. Abandonne les interrogations incessantes. Permets à ton âme de respirer librement. Enfin, ce moment n'est pas une conclusion. C'est une mise en route, une activation profonde. Permets-moi maintenant de porter cette prière comme si elle sortait directement de ton propre cœur, car en cet instant, ta voix intérieure et la volonté parfaite de Dieu vont se rejoindre. Seigneur, me voici, simplement devant toi. Je n'apporte ni discours élégant, ni paroles soigneusement arrangées. Je viens avec un cœur sincère, un cœur qui a été pressé jusqu'à l'extrême et tiré au-delà de ses limites, qui a attendu dans l'épuisement, qui a versé des larmes dans le secret, mais qui tient encore debout. Un cœur qui t'a cherché même quand il ne te comprenait plus du tout. Je ne viens pas avec des assurances solides, mais avec une disponibilité totale. Je ne viens pas avec des réponses toutes faites, mais avec une capitulation joyeuse. Je te remets tout ce qui m'échappe, tout ce que j'ai porté trop longtemps sur mes seules épaules, tout ce que j'ai voulu régler sans toi, tout ce que j'ai essayé de précipiter dans une saison qui n'était pas encore arrivée. Je te rends mes comptes à rebours, mes stratégies humaines, mes pourquoi, mes quand. Ah, mais jusqu'à quand? Je te rends ma lassitude d'attendre et mon cri intérieur d'être enfin prêt. Je te donne ce cœur parfois tiraillé, entre une rayonnante foi et des vagues de frustration, entre soumission et mouvement de révolte, entre adoration sincère et moments de découragement. Je refuse de continuer à vivre dans cette tension permanente. Je veux avancer au rythme de ton cœur. Je veux que ton silence devienne mon école plutôt que ma confusion. Je veux que tes délais deviennent mes maîtres plutôt que mes tourments. Je veux que ma vie entière s'aligne sur ta respiration divine. Seigneur, fais grandir en moi un amour qui mûrit jusqu'à te chérir, non plus seulement pour les merveilles que tu accomplis, mais pour ta personne même, pour l'être que tu es en essence. J'écarte largement les verrous que j'avais posés sur mon cœur. Je t'ouvre les espaces les plus secrets que je protégeais farouchement. Je t'autorise à venir tout près, à poser ta main sur ces blessures enfouies que j'avais masquées sous des apparences pieuses et des masques bien polis. Je ne veux plus aborder une nouvelle page de vie avec un cœur fatigué, vieilli par le temps. Je refuse d'accueillir une irruption de ta gloire alors que mon esprit reste prisonnier des chaînes du passé. Mon désir le plus vif, c'est que ton œuvre intérieure en moi soit bien plus immense et profonde que toutes les manifestations extérieures que tu pourrais produire. Je veux que cette saison devienne non pas une simple gratification temporaire, mais un repositionnement total et définitif de qui je suis. Je veux que cette grâce dure dans le temps, portée par un cœur désormais solide, enraciné, inébranlable. Seigneur, je ne veux plus marcher au rythme de l'habitude ou de l'automatisme. Je veux vivre dans une dépendance vivante de toi à chaque souffle, à chaque mouvement. Forme-moi à saisir tes passages, même dans les détails les plus discrets. Sensibilise-moi à entendre ta voix, même lorsqu'elle murmure au milieu du plus grand silence. Enseigne-moi à te répondre « oui », sans mettre aucune clause, sans arrière-pensée. Apprends-moi à te suivre, même quand ma chair se révolte et crie son refus. Apprends-moi à rester immobile et confiant pendant que tu me sculptes. Apprends-moi à bondir dès que tu me lances ton appel.
J'ai cru plusieurs fois que le moment était arrivé et j'ai précipité mes pas sans toi. Pardonne-moi. J'ai jugé que tu mettais trop de temps et j'ai laissé le doute entamer ta fidélité parfaite. Pardonne-moi. J'ai poussé des portes que tu n'avais jamais ouvertes. J'ai forcé des relations que tu avais déjà closes. J'ai exigé des saisons qui n'étaient pas prévues pour moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je capitule totalement. Je m'incline devant ta volonté parfaite et souveraine. Je coupe les amarres avec tous mes plans mal accordés à ton dessein. Je te tends cette existence que tu connais infiniment mieux que moi. Je te confie mes rêves les plus précieux, mes cicatrices les mieux cachées, mes talents, mes faiblesses, mes silences, mes mémoires. Je te remets mes triomphes et mes défaites. Je te livre même ce nom, cette image de moi que j'ai tenté de fabriquer seul, où tout appartient, dès maintenant, pour l'éternité. Seigneur, je te supplie de rebâtir entièrement mon identité, à partir de ton regard seul, de ta vision parfaite. Je ne veux plus édifier un futur sur du sable mouvant. Je te choisis comme architecte suprême, comme fondement inébranlable, comme souffle qui anime et comme but ultime de toute chose. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Ne me permets plus d'avancer à la force de mes propres bras. Je désire dépendre de toi comme un petit enfant, tout en marchant avec l'assurance et l'autorité d'un héritier royal. Je veux porter ton feu sans être consumé par lui. Je veux refléter ta gloire sans jamais convoiter ta place. Je veux servir ton royaume sans rechercher mon propre bien-être. Je veux que ma vie te rende gloire en permanence. Dans le silence le plus profond, dans les gestes les plus humbles, même quand aucun regard humain ne se pose sur moi. Purifie mes motivations les plus secrètes. Sanctifie ma résolution. Dilate ma rayonnante foi. Arrache de moi toutes mes craintes. Et plante solidement en mon être ton propre dessein. Ton rêve pour moi, ta saison parfaite. S'il faut encore que je sois brisé, que ce soit dans ton amour infini. S'il faut encore attendre, que cette attente devienne un sanctuaire d'adoration. S'il faut encore renoncer, que ce renoncement soit un acte puissant de confiance. Mais surtout, Seigneur, ne me laisse jamais continuer sans ta présence. Je te confie aussi tout ce qui me dépasse. Ma famille, mes liens affectifs, mes ressources financières, ma santé physique, mes projets d'avenir. Je les dépose entre tes mains, car je sais que tu veilles avec tendresse sur tout ce que je te remets. Je te remets les souffrances que je n'ai jamais osé exprimer, les marques cachées sous mes habits spirituels. Je te remets les voix accusatrices du passé, les chutes qui m'ont modelé, les blessures de trahison que j'ai pardonnées sans jamais les laisser guérir. Complètement. Je te remets les zones incertaines de mon demain, les paroles jamais prononcées de mon cœur, les prières inachevées qui hantent mes nuits. Toi seul peux restaurer ce que personne n'a jamais vu se fracturer. Toi seul peux combler ce que personne ne perçoit comme vide. Toi seul peux parler aux parties les plus profondes et les plus incompréhensibles de mon âme. Alors parle, Seigneur. Agisse, Seigneur. Libère, Seigneur. Et même si l'extérieur demeure inchangé, transforme-moi radicalement de l'intérieur. Que cette nouvelle saison ne se mesure pas à l'abondance de ce que je reçois, mais à la profondeur de ce que je deviens en toi. Que ma fidélité ne soit plus tributaire de ce que je possède, mais ancrée dans ce que j'ai saisi de toi. Que mon adoration ne dépende plus de mes humeurs changeantes, mais soit solidement enracinée dans ta vérité éternelle. Je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, je t'appartiens. Père céleste, je te célèbre et t'exalte. Jésus, je t'ouvre grand mon cœur et je t'accueille pleinement. Saint-Esprit, envahis tout mon être, enveloppe mon foyer de ta présence. Délivre ma destinée des chaînes invisibles, mets à nu chaque mensonge qui m'a retenu, ranime les dons que tu as placés en moi, ravive la flamme qui s'était affaiblie et conduis-moi exactement là où toi seul connais le chemin parfait. Je suis prêt maintenant, non parce que j'ai tout saisi ou tout maîtrisé, mais parce que j'ai tout déposé entre tes mains. Ma nouvelle saison peut s'ouvrir pleinement, car mon cœur est enfin à sa juste place. Avec toi, entièrement pour toi. Amen. Si cette prière a résonné au plus profond de toi, ne la retiens pas pour toi seul. Transmets-la à une personne qui attend encore son tour, à quelqu'un qui lutte dans le silence, à celui ou celle que Dieu désire rejoindre et toucher à travers ton geste simple. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines paroles qui viendront nourrir ton âme. Et souviens-toi toujours,
Ta saison ne suit pas les dates du calendrier humain. Elle dépend uniquement de l'état de ton cœur. Sois prêt. Dieu t'appelle,